Quelle est la place de la congélation dans ce process? Alors là aussi, la congélation a pris un essor particulier ces dernières années. Il y a eu l'ICSI, et on peut dire aujourd'hui la congélation. D'ailleurs, on n'emploie plus le terme de congélation, on emploie le terme de vitrification. Quelle est la différence? Lorsque nous faisions avant des congélations, on pensait qu'il fallait descendre graduellement par paliers successifs. Et donc on passait de la température ambiante, 22 degrés, on avait un premier palier, un deuxième, et cette congélation lente durait 2 heures, 3 heures. Or, quand on descend dans une congélation lente comme ça, les cellules sont constituées en majorité d'eau, il y a une formation de cristaux. Et ces cristaux vont être autant de lames de rasoir au moment de la décongélation et vont liser les cellules. Donc on avait un taux de récupération qui était très faible. Et pour le blastocyste, plus particulièrement, qui contient, lui, beaucoup d'eau, parce qu'au sein du blastocyste, il y a une grosse cavité que l'on appelle le blastocèle, qui est que de l'eau, là, on avait un taux de récupération médiocre et des résultats médiocres qui nous décourageaient. Et lorsqu'on avait des blastocystes, on savait qu'on ne pourrait pas en faire grand-chose par la suite. Aujourd'hui, avec la vitrification, le système est totalement différent. Vous prenez 22, 23 degrés où vous préparez votre embryon avec un milieu protecteur et directement dans l'azote liquide, moins 196. Le choc, la vitesse est terrible. Et là, il ne peut pas avoir une réorganisation des cristaux. La cellule est figée telle qu'elle et on a de très très bons résultats. Tellement bons qu'aujourd'hui certaines personnes pensent, et peut-être ce sera une évolution aussi, de ne plus transférer sur le cycle qui a permis l'obtention de ces embryons. C'est-à-dire stimuler la patiente, faire toute la fécondation in vitro ou l'ICSI, prendre ces embryons, les vitrifier. Et là, repartir sur un autre cycle, à ce moment-là, qui ne sera pas un cycle stimulé, donc on aura une meilleure qualité de l'endomètre, et replacer ces embryons, un par un, deux par deux, sur cycle, avec juste une préparation de l'endomètre, avec quelques ovules qui permettront une meilleure réceptivité. C'est révolutionnaire. C'est vraiment une deuxième belle évolution. Une deuxième évolution. À défaut de révolution. Oui, c'est une deuxième belle évolution de la prise en charge de l'AMP. Docteur Cassuto, permettez-moi de vous remercier en notre nom à tous, au nom de toute l'équipe de Live Doctors, mais au nom de tous les très très nombreux, et ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, auditeurs et téléspectateurs de Live Doctors. Vous avez avec passion présenté votre activité professionnelle, une activité riche techniquement, mais tellement riche sur le plan humain, et c'est beaucoup d'espoir que vous avez apporté à nos auditeurs. Merci à vous, docteur Cassuto. C'est moi, merci beaucoup.